Aujourd'hui, je vais changer le rouet de pompe à eau. Alors, le rouet de pompe à eau, c'est une petite pièce qui tourne à l'intérieur de cette pompe à eau de mer qui refroidit le moteur, enfin, c'est refroidit le circuit de refroidissement lui-même. On parle de refroidissement secondaire. J'ai préparé voilà, le rouet de pompe à eau ici. Voilà la pièce de remplacement, ça vaut une dizaine d'euros à peu près, 30 peut-être chez Yanmar, avec le petit lubrifiant qui va bien, et puis le set de joints en fonction du couvercle. Sur la pompe Johnson du 3YM30, à ma connaissance, il n'y a pas de joint, si je me souviens bien. On va la démonter, on va voir ça tout de suite. Je vais attaquer. Donc là, c'est la clé hexagonale de 7. Donc je vais desserrer à la clé hexagonale les 7 écrous de la pompe à eau. Là, ça cesse de couler, j'ai mis un petit peu de sopalin pour récupérer le coulement d'eau de mer vers l'arrière de ma cale moteur. J'irai pas plus loin, je récupérerai le reste après. La dernière fois que j'ai fait ça, il y a eu un tout petit peu d'eau. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas ces petits écrous là. Voilà. Je pense que c'est quasiment vide, il reste quelques gouttes, on va voir ça dans pas longtemps. Couvercle, donc attention de ne pas perdre ni le couvercle derrière la batterie, ni le petit écrou. Voilà le couvercle. Alors s'il y a bien un joint torique ici, je le vois. L'usure de la pompe sur le couvercle. Je vais nettoyer tout ça. Alors la première chose, c'est de bien repérer le positionnement des ailettes. Alors là, étrangement, c'est pas plus, mais sur le couvercle, on a une petite flèche qui indique le sens de la rotation. Donc ça tourne dans ce sens-là. Donc celle-là, d'ailette, elle devrait être pliée dans l'autre sens. C'est bizarre. À moins que ce soit le moment où elle a été libérée, on va voir. On va voir si j'y arrive avec la paire de pinces. Parfois difficile, hein, parfois bien. Voilà. J'ai plusieurs fois eu du mal à la sortir. Si quelqu'un a une astuce pour sortir ça, voilà. Ça y est, ça va venir. Donc là, c'est décollé du fond. Mais presque, hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Tout est entier, mais par contre il était temps de la changer. Elle est vraiment abîmée ici. Alors je crois que ce rouet, impeller en anglais, a facilement 2 ans. Alors, je l'avais contrôlé l'an dernier, il était en bon état. Et je l'avais remis. Parce que je trouvais que c'était pas nécessaire de changer inutilement ces choses-là. Alors ici, on va mettre toutes les saletés. Ce joint. Voilà, on va enlever
et on va le mettre avec les pièces. Voilà. Alors je nettoie pendant ce temps-là le couvercle de la pompe à eau. Donc c'est une pompe Johnson F4B-903. Voilà. Et en fait, les sens de rotation sont dans les deux sens. Ça va être fort pratique pour remettre les ailettes. Fort pratique pour remettre les ailettes. Parce qu'on voit bien qu'il y a une flèche à droite et une flèche à gauche qui était cachée par le petit autocollant tout à l'heure. Bon, on verra ça. Je crois que de toute façon ça pose pas de problème dans cette pompe. Pour vérifier que j'ai bien le bon joint. Oui. Ça c'est le joint 9. Mais je vais pas le remettre comme ça. Je vais le mettre. Je vais le graisser un petit peu avant. Et là. On va voir si j'arrive à prendre les ailettes en le remettant. Je pense que oui. Sans souci, je peux le rentrer à la main. Les ailettes sont pas trop dures sur ce modèle de pompe. Donc c'est le moment où je vais mettre le petit lubrifiant. Le lubrifiant le voilà. Je vais mettre un petit peu. Une petite coupure de caméra. Évidemment la batterie tombe en panne au moment où j'étais en train de faire le montage. Je ne vais pas le refaire. Donc j'ai juste poussé le impeller pour le remettre exactement comme était celui d'origine. J'ai graissé le petit joint torique qui est tout autour avec le petit tube qui est fourni, hein, le petit truc qui est fourni là avec le rouet. J'ai tendance à en mettre plus qu'il n'en faut. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, bon, c'est comme ça. Voilà. Il est fourni, je le mets. Maintenant je vais remettre le couvercle comme il l'était. Alors la petite étiquette entre temps est partie. Et je procède doucement pour mettre les petits écrous là. Et personnellement je préfère utiliser la tête hexagonale que le côté tournevis. Parce que je trouve que ça a tendance à moins abîmer ces petits têtes là. Alors évidemment la pose là il faut aller tout doucement. Relativement fragile c'est là. Le filetage en particulier n'est pas des plus solides je pense. Comme sur une pompe en bronze là ou en laiton plutôt. Donc à se méfier. On va le faire à la main pour l'instant. Toujours faire en quinconce le serrage sur ce genre de montage pour éviter justement de tordre et la couper dans un sens ou dans un autre. Alors, il faudrait une clé dynamo pour ce serrage là. Il doit se tenir tout seul, rien qu'avec le joint en fait.
fin de la maintenance du rouet de pompe à eau.